Le CV ou curriculum vitae, c'est votre vitrine. C'est le premier contact avec le recruteur. C'est votre première impression. C'est le document détaillant le parcours et les compétences acquises d'un individu. C'est l'historique professionnel. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les conseils pour rédiger un CV de qualité. Ensuite, nous allons voir quelles sont les sections, quelles sont les parties que doit contenir un CV. Et après, nous allons voir un outil, un concepteur de CV, un outil qui permet de concevoir un CV gratuitement. Et nous allons ensuite étudier un exemple de CV. Et enfin, je vais présenter quelques astuces qui vous permettront de vous démarquer des autres candidats pendant un processus de recrutement. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fera beaucoup chaud au cœur. Et n'hésitez pas à liker et à mettre aussi vos commentaires, vos questions sur la thématique abordée. Alors, sans plus tarder, il faut noter déjà que le CV que nous allons concevoir ou que nous avons étudié aujourd'hui est aussi bien valable pour le Canada, pour tout ce qui est recherche d'emploi au Canada, mais également valable pour l'Europe et également pour l'Afrique. Alors, un CV, c'est un outil qui vous permet de vous vendre. C'est un outil qui permet de faire une bonne impression. C'est un outil qui permet au recruteur de savoir quelle est l'expérience que la personne a. Et donc, est-ce que ce profil de personne correspond à l'emploi ou à ce que moi, en tant qu'employeur, je voudrais que mon employé fasse. Donc, c'est un outil très indispensable. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire sur un CV ou des choses qu'on peut mettre et des choses qu'il ne faut pas mettre. Et je vais vous présenter ici très rapidement quelques conseils pour rédiger votre CV. Et ces conseils sont d'ordre général. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, il y aura des éléments plus spécifiques qu'on va étudier ensemble. Donc, les premiers conseils, c'est que il faut toujours lister les éléments de manière chronologique, en commençant toujours par le plus récent. Donc ici, ça concerne aussi bien l'expérience professionnelle que la formation. Donc quand on veut mettre une formation, on commence par la formation la plus récente. Donc si par exemple nous sommes en 2022 maintenant et que c'est en cette année j'ai eu mon master et que peut-être en 2017 ou 2019 j'avais eu ma licence, il faut commencer par le master, ce qui est plus récent. C'est la même chose pour les expériences professionnelles. Donnez seulement des renseignements véridiques. Voilà, pour un CV, on est très rapidement tenté de mettre des compétences qu'on n'a pas. Peut-être on va mettre au niveau de langue intermédiaire, alors qu'on sait très bien que on a un niveau moyen ou un niveau basique. Donc, c'est très important d'être véridique dans les renseignements que l'on donne au recruteur. Parce que très juste, pendant l'entretien, on se rend compte en même temps que la personne a menti sur son CV. Et là, c'est rapide que votre candidature soit recalée. Faites court, 1 à 2 pages au maximum. Effectivement, pour faire un CV, pas besoin de faire un CV de 4 pages, de 5 pages, non. Généralement, quand vous avez moins de 30 ans, votre CV doit pouvoir tenir sur 2 pages. 2 pages maximum. 2 pages maximum. Donc, plus le CV est court, plus le recruteur a une idée de qui il a affaire. Est-ce que la personne a la notion de synthèse? Est-ce que la personne va droit au but? Donc, moi, je vous invite à ne pas faire plus que 2 pages. Donc, il faut comprendre que les employeurs reçoivent des milliers de CV et généralement, c'est environ 30 secondes ou 45 secondes que l'employeur va faire sur ton CV.
Donc, si le CV est captivant, déjà en 45 secondes, il va pouvoir retrouver les éléments qu'il veut et savoir est-ce qu'il faut accepter ce dossier ou il faut le rejeter en même temps. Donc, soyez court. Choisissez soigneusement vos mots, utilisez un vocabulaire simple et évitez les tournures de phrases négatives. Voilà, ça c'est clair. Il faut choisir soigneusement les mots, il ne faut pas utiliser des thèmes trop techniques parce que généralement, c'est les ressources humaines qui étudient premièrement les CV. Donc, pas forcément le technicien ou celui qui maîtrise vraiment le domaine dans lequel on peut vous recruter. Donc, utilisez des thèmes clairs et simples. Faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Bon, si vous êtes francophone, vous voulez faire un CV en anglais, ou vous êtes anglophone, vous voulez faire un CV en français, une fois que vous avez fini, il faut donner le CV à quelqu'un qui comprend bien la langue pour que la personne puisse corriger les petites coquilles. C'est très important. Délimiter clairement chacune des rubriques. En fait, c'est pas bien de mettre tout et tout ensemble. On doit pouvoir savoir là, la personne parle des formations. Ici, la personne parle des compétences ou bien des expériences professionnelles. Ici, la personne parle de ses compétences en langue. Donc, vous devez permettre à ce qu'on distingue clairement les rubriques que vous abordez. Évitez de vous contredire. Voilà, je ne peux pas dire que j'ai une très bonne connaissance ou bien que j'ai été formé sur telle thématique. Alors qu'au niveau des connaissances, je dis que bon, finalement, je n'ai pas une très bonne connaissance sur un outil particulier qui a un rapport avec la formation. Donc, c'est très important d'être cohérent, de ne pas se contredire soi-même sur son CV. Résister à l'envie de faire de l'humour. Il ne faut pas faire de l'humour sur un CV. Ça ne servira à rien du tout. Alors, quelles sont les sections que doit contenir un CV? Un CV doit contenir un certain nombre d'éléments qu'on va étudier très rapidement. Les premiers éléments sont les renseignements personnels. Dans un CV, il faut avoir les renseignements personnels, c'est le premier élément qui doit figurer sur un CV. Donc, vous devez indiquer votre nom. Bon, quand on dit nom, ça inclut également le prénom. Ensuite, votre adresse complète. Ça peut être le nom de la ville, le pays, peut-être la rue aussi. Ensuite, vous devez indiquer vos numéros de téléphone. Ça peut être un numéro de téléphone fixe et les deux seraient mieux. Mais si vous n'en avez pas les deux, un numéro de téléphone cellulaire est déjà très bien. Votre adresse courriel, votre adresse mail, c'est un élément très important parce que c'est à travers cette adresse mail qu'on va pouvoir communiquer avec vous. Ensuite, si vous avez vous avez un site web, il faut mettre le lien. Sinon, si vous avez un compte LinkedIn, c'est déjà très bien que vous le mettez au niveau de vos renseignements personnels. Attention, vous devez faire preuve de prudence en ce qui concerne vos renseignements personnels lorsque vous postulez à des emplois. En effet, je vais expliquer cette partie. C'est arrivé que souvent les candidats mettent par exemple de photos sur un CV. Ce qui est proscrit ici, c'est pas bien de mettre une photo parce que une photo peut vous faire discriminer ou encore, si je ne sais pas si le recruteur n'est pas de bonne humeur, la seule façon, mais le seul fait que vous ayez mis votre photo peut entraîner, je ne sais pas, des biais dans son jugement. Donc, il est déconseillé de mettre une photo. Ensuite, c'est déconseillé de mettre son âge parce que vous pouvez être discriminé à cause de votre âge. Déjà dans l'étude des dossiers, parce que peut-être lui, il veut un jeune ou bien une jeune fille, je ne sais pas. Donc, si vous mettez votre âge déjà, ça peut vous discriminer ou disqualifier.
Ensuite, il ne faut pas mettre des informations trop personnelles, genre situation familiale, marié avec 3 enfants ou bien avec 4 enfants. Non, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est des éléments qui sont à proscrire. Généralement, pour les CV français ou en Afrique, c'est permis de mettre une photo, de bien décrire sa situation familiale. Mais franchement, pour des recrutements à l'international ou encore au Canada, c'est proscrit de mettre ces informations personnelles. Pas besoin. Donc, c'est un élément très important sur lequel je voulais insister. Maintenant, après les renseignements personnels, nous avons les objectifs de carrière. Quand je dis objectif de carrière, c'est un petit résumé qui décrit simplement ce que vous souhaitez faire. Généralement, l'objectif de carrière lié à l'offre d'emploi, c'est-à-dire l'offre pour laquelle vous postulez. Mais en dehors de ça, généralement, il suffit d'une phrase ou deux. Cela permettra à l'employeur de savoir quel genre de travail vous cherchez ou essayer de faire ressortir un lien avec l'emploi que vous postulez. Comme je le disais, l'objectif de carrière est toujours lié à l'offre pour lequel on postule. Donc si je postule pour être un infirmier ou encore gestionnaire de ressources humaines, je dois mettre cet objectif-là, une ou deux phrases par rapport à ça. Autrement, on va mettre sommaire. Sommaire, c'est une façon de décrire de façon un petit résumé succinct de vous, de votre personnalité, de ce que vous savez faire ou de ce que vous avez fait déjà. Bon, on va en venir quand on sera au niveau du concepteur de CV. Vous allez comprendre mieux. Pour le moment, nous sommes en train d'étudier les différentes sessions, les éléments importants qui doivent figurer sur le CV. Ensuite, nous avons la formation ou les formations ou études. C'est là où on indique généralement les études générales et les spécialités que nous avons fait. Donc, on précise bien évidemment le nom des écoles ou autres établissements d'enseignement que vous avez fréquentés et la ville où il se trouve. Ensuite, votre niveau de scolarité et la date où vous avez obtenu votre diplôme ou votre attestation. Les cours de perfectionnement ou les autres formations que vous avez suivies et qui sont reliés à ce que vous voulez faire. Par exemple, des cours d'informatique, de français, d'entretien des petits moteurs, etc. Les mentions spéciales que vous avez reçues, ça peut être une bourse, ça peut être un prix, ça peut être une distinction. C'est au niveau de formation qu'il faut mettre tout ça. Je suppose que c'est assez clair. Sinon, quand vous avez par exemple une licence, vous devez préciser le nom de l'université où vous avez eu votre licence. Ensuite, vous allez préciser le niveau qui est bien évidemment la licence. Maintenant, vous devez associer maintenant votre domaine. Ça peut être licence en ressources humaines, bien en sciences de la gestion, d'accord, voilà, etc. Maintenant, les compétences reliées à l'emploi. Une fois que vous avez mis, comment on appelle, les informations personnelles, vous avez mis votre formation, vous devez mettre ici les compétences que vous avez et qui sont reliées à l'emploi. Généralement, pour identifier les connaissances que vous avez qui sont reliées à l'emploi, il faut vous référer à l'offre d'emploi pour voir quelles sont les compétences ou les aptitudes que doit avoir l'employé. Et là, vous allez voir si les compétences que vous avez déjà qui ont lien avec ces exigences-là, vous allez les mettre ici. Au fil du processus, je vais vous faire découvrir une plateforme qui permet de savoir si je suis ingénieur civil ou bien je suis informaticien, quelles sont les compétences nécessaires que je dois avoir. Cela vous permettra de savoir que voilà, je dois avoir telle compétence. Si peut-être vous ne l'avez pas encore, vous allez devoir vous former pour avoir ces compétences pour pouvoir répondre au marché de l'emploi. Ensuite,
Après les compétences, il y a les expériences de travail. Les expériences de travail, c'est ce que vous avez déjà fait. Donc, vous allez énumérer les emplois que vous avez occupés en précisant pour chacune le nom de l'entreprise et le lieu de travail, le titre de l'emploi. Le titre, c'est généralement quel est votre titre. Est-ce que vous avez été le gestionnaire des ressources humaines? Est-ce que vous avez été l'infirmier responsable? Est-ce que vous avez été le chargé de la logistique? Vous mettez le titre, la date que vous avez pris fonction et la fin. Vous précisez la fin. Ensuite, pour préciser, vous n'avez pas besoin de mettre le jour, la date et l'année. Non. Je dis le jour et la date. Le jour, le mois et l'année. Non. Le mois et l'année suffiront. Maintenant, les fonctions ou les tâches que vous avez fait. Donc, c'est très important de préciser quelles sont les tâches que vous avez fait et qui sont reliées à cette expérience-là. Généralement, on met des tirets avec des verbes d'action pour préciser ce que l'on a fait. Ensuite, n'hésitez pas à mentionner vos stages parce que les stages aussi sont des expériences qu'il faut capitaliser. Donc, comme je le disais, il faut privilégier les verbes d'action comme administrer, analyser, compiler, diriger, informer. Idéalement, ne dépassez pas 5 fonctions pour chaque emploi. Vous aurez toujours la possibilité de donner plus de détails pendant votre entretien. Donc, pas besoin de mettre pour une expérience 20 tirets ou dire que j'ai fait 20 activités. C'est vrai, si on n'a pas beaucoup d'expérience, ça se comprend, mais généralement, ce n'est pas nécessaire. Déjà, 5 actions ou bien 5 tâches clés que vous avez fait qui ont peut-être rapport avec l'emploi ou bien l'offre actuelle sont déjà suffisants. Donc, voilà. Ensuite, il y a les renseignements supplémentaires. C'est là où on va parler de langue, de connaissances en informatique, les cartes de qualification ou association professionnelle. Il y a des métiers qui sont réglementés. Vous devez préciser si, par exemple, pour ce métier-là que vous exercez dans votre pays, il y a une association auquel vous appartenez, une association qui réglemente. Ça peut être l'association de l'ordre des sages-femmes ou bien l'ordre des infirmiers, l'ordre des comptables. Voilà, ça dépend de votre domaine. Il y a des domaines qui n'ont pas besoin d'association professionnelle, donc pas besoin de mettre. Maintenant, si vous avez eu des prix et des réalisations, les prix, c'est quand on vous distingue à partir d'une réalisation. Vous avez participé peut-être à un concours et vous avez été le premier. C'est des choses à valoriser sur votre CV. Les réalisations, c'est par exemple, vous avez publié des articles scientifiques ou encore vous avez réalisé des maquettes ou bien des flyers pour une conférence scientifique. C'est des choses que vous pourrez valoriser. Enfin, ou avant la fin, il y a les centres d'intérêt et activités. C'est ce que vous aimez faire. Vous pouvez indiquer que vous aimez cuisiner, lire, aller au cinéma, mais moi, je vous recommande vivement d'identifier les centres d'intérêt qui ont rapport avec l'offre auquel vous postulez. Si je postule pour être, je ne sais pas, un caissier, je ne trouve pas l'intérêt de dire que j'aime la pêche. Bon, je ne sais pas où est-ce que... Je ne vois pas le lien. Donc, faites attention. Mettez les choses qui valorisent votre candidature. Enfin, on peut mettre les références, mais pour les CV Canada, ce n'est pas nécessaire. C'est même déconseillé de mettre les références sur le CV. Mais pour les CV en Afrique ou en Europe, c'est bon de mettre les références. Mais si vous voulez le mettre, vous devez faire en sorte que, bon, vous avertissez d'abord celui que vous voulez référencer pour lui dire que voilà, je vais postuler à quelque chose, mais je vais te mettre comme référence pour que la personne soit OK. Pour qu'au cas où le recruteur l'appelle, la personne puisse vous défendre. Mais si vous ne le faites pas, et que c'est le jour où on appelle la personne et la personne commence par dire que bon, finalement,
je le connais, mais bon, la personne n'est pas aussi apte à vous défendre, ça va jouer en votre faveur. Donc, c'est très important. Ça peut être votre ancien employé ou quelqu'un de votre collège ou bien quelqu'un qui vous a formé. Donc, c'est très important. Voilà. Maintenant, je laisserai tout le lien de tout ce que je vais utiliser comme ressources. Je vais les mettre dans la description de la vidéo. Donc, vous allez avoir plus d'informations, plus de détails. Vous allez pouvoir lire vous-même. Et peut-être si vous avez des choses qui vous ont échappé ou des choses que je n'ai pas su vous dire correctement, vous-même vous allez pouvoir les étudier et pour pouvoir faire votre CV de façon professionnelle. Alors pour concevoir son CV, il y a des outils qui sont disponibles qui nous permettent de le faire. Donc, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer un concepteur de CV, un concepteur de Guichet Emploi Canada, qui permet de concevoir son CV. Donc, tous les rubriques ou les éléments que nous avons étudiés déjà dans les sections, les sections du CV, nous allons pouvoir les retrouver ici et rentrer directement nos informations et la plateforme va générer un CV vraiment joli, authentique, de qualité pour nous. Donc, pour s'inscrire sur cette plateforme, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous devez vous inscrire sur le compte et après que vous ayez fait votre inscription, il y a des codes de sécurité pour valider. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Vous allez vous inscrire tout simplement. Et une fois que vous avez fini l'inscription, vous allez pouvoir avoir accès à votre concepteur de CV. Donc, c'est en bas de la page. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez juste dire créer un CV. Quand vous cliquez sur créer un CV, ça va vous amener sur cette page. Et sur cette page, vous allez premièrement mettre le titre. Je peux mettre quel titre je vais mettre maintenant. Je vais mettre gestionnaire de projet. Maintenant, il va dire quelle est la langue dans laquelle on veut concevoir le CV. Ça peut être en français ou en anglais, c'est vous qui savez. Moi, je mets français. Quel est le modèle de CV qu'on veut utiliser? Ça, je ne l'avais pas précisé. Il faut comprendre qu'il y a essentiellement 3 modèles de CV. Il y a le CV traditionnel où on met les expériences premièrement. Ensuite, on met la formation et les informations complémentaires. Ou encore le CV débutant où on commence par les formations, on valorise les formations et ensuite on valorise les informations complémentaires. Est-ce que j'ai fait du bénévolat? Est-ce que j'ai fait un stage? Quelles sont mes compétences que j'ai acquises pendant mes formations? Donc voilà, mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons étudier le CV traditionnel. Donc le CV où on commence par les expériences. Donc nous allons faire un aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous cliquez sur aperçu. Ici, vous allez voir un CV qui a été conçu pour Jeanne Tremblay. Ici, nous avons les informations personnelles. Donc vous allez voir son nom et prénom. Vous allez voir son numéro de téléphone. Vous allez voir son adresse courriel. Vous allez voir son compte LinkedIn. Et enfin, vous allez voir son adresse physique. Elle habite Moncton et au Nouveau-Brunswick. Ensuite, nous avons le sommaire. Le sommaire, c'est une sorte de description de vous, en fait. Et cette description doit avoir nécessairement un lien avec
l'offre d'emploi auquel vous voulez soumettre, donc auquel vous voulez postuler. Donc il y a une petite description là qui est là. C'est une description qui valorise en fait votre travail. Après, nous avons les expériences de travail. Vous allez voir, elle a mis le titre du poste, elle a mis l'entreprise, elle a mis la ville, elle a mis la région. Ensuite, elle a mis la date de début, elle a commencé en mai 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, elle a décrit les tâches. On avait dit de ne pas dépasser 5 tâches, mais 6 tâches, je crois que c'est acceptable. Donc, ensuite, son deuxième poste, conseiller en ressources humaines, pareil. Troisième poste, adjointe en ressources humaines. Quatrième poste, préposé aux ventes. Cinquième, commis de bibliothèque. Ça, c'est les expériences. Ensuite, on vient sur les études ou formations. Vous allez voir, elle a un baccalauréat en sciences sociales. Donc, voilà. Elle a mis la mention. Voilà. Ensuite, elle va décrire les compétences qu'elle a en lien avec l'offre auquel elle veut postuler. C'est très important et comme je le disais tantôt, ces compétences-là, vous pouvez vous référer bien évidemment à l'offre d'emploi, mais également vous pouvez vous référer à la description des postes standards pour voir quelles sont les compétences que en tant que prétendant ou en tant que, par exemple, pour un poste d'informaticien, quelles sont les compétences qu'on doit avoir en fait. Donc ici, c'est une description des compétences. Elle a fait la description, mais en lien toujours avec ses expériences et sa formation. Le titre de compétence ici, c'est membre de l'ordre des conseillères en ressources humaines agréées. Comme je le disais, il y a des professions qui sont réglementées. Donc, si vous êtes d'une de ces professions et que vous appartenez à une association qui réglemente cette profession, vous devez notifier ceci. C'est très important. Ensuite, le bénévolat, elle a fait des bénévolats, elle a mis ce qu'elle a fait exactement. Elle aurait pu mettre aussi des informations comme les hobbies, quelle est l'activité qu'elle aime faire quand elle a le temps libre, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc voilà en gros les informations dont on a besoin pour un CV professionnel canadien ou européen si vous voulez. Donc voilà, on a les informations professionnelles, les informations personnelles, pardon, le sommaire, les expériences professionnelles, la formation, les compétences en lien avec le poste, le titre de compétences professionnelles et les autres informations, notamment le bénévolat ou encore les hobbies. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un exemple type de CV. Parce que ici, nous n'allons pas pouvoir concevoir un CV du début jusqu'à la fin, mais il m'a semblé très important de vous montrer un exemple de CV pour que vous puissiez voir de quoi je parlais. Maintenant, nous allons aller sur le concepteur, puisqu'on avait juste fait une visualisation. Une fois qu'on a mis nos informations, on va faire sauvegarder. Quand nous allons faire sauvegarder, nous allons nous retrouver sur le CV gestionnaire de projet. Et ici, vous allez voir coordonnées. Dans coordonnées, vous allez faire juste modifier ici. Quand vous allez faire modifier, vous allez pouvoir mettre vos informations personnelles, votre adresse, votre ville. Et une fois que vous avez terminé, ça se met à jour directement sur le site. Donc voilà, une fois que vous l'aviez fait, ça s'enregistre directement et vous avez vos informations qui vont s'afficher ici. Bon, je vais flouter ou j'ai flouté cette partie parce que c'est mes informations personnelles. Ensuite, le sommaire, vous allez faire ajouter. Vous mettez les informations, la description du sommaire comme on l'a vu tantôt. Et puis vous synchronisez, ça va s'afficher. Expérience de travail, vous faites ajouter. Vous faites ajouter. Vous allez vous retrouver ici
on va mettre l'appellation de l'emploi ou le titre, si vous voulez. Ensuite, l'employeur, la ville, le pays, l'année où vous avez commencé, le mois. Si c'est aujourd'hui, vous cochez. Si c'est pas aujourd'hui, vous ne cochez pas. Vous finissez, vous mettez la description des tâches, les principales tâches que vous avez exécutées. Et une fois que vous avez fini, vous faites sauvegarder. Si j'avais mis mes informations, ça va se répercuter directement sur le CV. Mais comme on ne veut pas le faire vraiment, donc je fais un exemple. Infirmier, je mets SOS enfant, je mets ville, je mets quelle ville maintenant? Libreville. Pays, je mets Gabon. Année 2013, mois septembre. Année, je suppose que je suis encore à ce poste-là jusqu'à aujourd'hui, donc je ne précise rien là. Je mets les tâches que j'ai exécutées. Bon, prise en charge des enfants malades. C'est un exemple que je fais, hein, ça n'a rien à voir avec mon domaine forcément. Donc, en gros, on se retrouve avec ça. Ça a mis le titre, ça a mis quand est-ce que j'ai commencé, ça a mis l'entreprise, la ville, etc. Donc pareil pour la formation, je fais la même chose. Compétences, je fais la même chose. Titre de compétence, je fais la même chose. Bénévolat, je fais la même chose. Prix et distinction, je fais la même chose. Moi, mais je peux ajouter une section supplémentaire, généralement les hobbies. Voilà, une fois que j'ai fini de faire tout ça, je vais maintenant télécharger. Alors, une fois que j'ai mis toutes ces informations, je vais maintenant télécharger le CV. Il faut juste revenir ici, le télécharger. Ça va se télécharger sous forme d'un fichier Word que vous allez pouvoir ouvrir et voir s'il y a des petits réglages qu'il faut faire. Sinon, généralement, quand vous téléchargez, c'est déjà bien. Donc, ça va se présenter sous la forme du CV que je vous avais présenté. Donc, voilà, nous allons aborder le dernier point. C'est vrai, cette vidéo est un peu longue. Le dernier point, c'est les astuces qui vous permettront de vous démarquer des autres candidats. Donc, déjà, ce site, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. C'est un site qui vous permet en fait d'explorer les métiers et les professions. Donc, si par exemple vous êtes un infirmier, une sage-femme, un agent comptable, il y a des compétences que vous devez avoir. Donc, c'est ici qu'il faut venir explorer en quelque sorte. D'abord, quel est le salaire, quelle est la perspective, quel domaine d'études il faut avoir, quelle est la classification nationale de la profession et voir un peu plus en détail ce qui concerne cette profession-là. Donc, je vais essayer de faire une petite recherche et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, quand je mets infirmier, ça me sort quelques réponses. Ici, c'est aide infirmier, CNP 3413, niveau secondaire, perspective d'emploi dans le pays. C'est excellente. Le salaire honoraire, c'est de 15 $ canadiens à 23 $ canadiens. Le salaire annuel, c'est 37 000. Maintenant, si je veux voir, si je clique par exemple sur ça, on va pouvoir voir en quelque sorte quelles sont la description du travail, l'environnement, quelles sont les principales tâches. Donc ça vous donne déjà des idées. Ça veut dire que si vous avez été infirmier peut-être déjà que vous avez travaillé,
C'est ici qu'il faut venir piquer en quelque sorte les expériences que vous devez normalement avoir. Il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit en fait de se valoriser et de pouvoir aligner ces expériences avec les choses qui sont, les tâches qui sont décrites ici. Donc c'est ceci que je voulais surtout vous présenter pour que vous sachiez que pour chaque profession ou chaque métier, il y a des principales tâches que vous devez savoir faire. Donc si vous les avez déjà fait, il faut pouvoir vous aligner sur la description qui est ici pour pouvoir valoriser votre candidature. L'autre astuce, c'est que une fois que l'offre a été postulée, généralement il y a une description des tâches. Donc vous devez reformuler et vous aligner sur vos expériences pour pouvoir bien adapter votre CV. C'est vrai, il faut avoir un CV, mais chaque CV doit être adapté à l'offre d'emploi. Donc, ce qui fait que le sommaire va changer chaque fois. Les principales tâches aussi peuvent changer pour pouvoir l'adapter mieux à l'offre d'emploi. Donc, c'est les deux astuces là que je voulais vous présenter. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la description ou en bas de la vidéo si vous avez des questions. Maintenant, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez que j'aborde d'autres thématiques, je vais pouvoir le faire également. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.